بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication du poème La Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du grand savant Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors ici, aujourd'hui nous allons voir al-umur allati tatarattab ala madhhab al-jabriyya wal-qadariyya, les choses qui en résultent, c'est-à-dire le résultat de la voie des jabriyya et des qadariyya. Nous avons vu que les jabriyya, c'est ceux qui disent que l'être humain n'a pas le choix dans tout ce qu'il fait, et que même s'il fait les péchés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dirige, qui le guide, c'est-à-dire il n'a pas de choix. Et les Qadariya, eux, sont dans le contraire. Ils disent que l'action de l'être humain est ce que lui-même il crée, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au courant de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire. Alors, ces deux mazahib, ces deux voies, le fait de croire en cela, il a des résultats qui sont négatifs, qui sont très négatifs et qui mènent l'être humain à la mécréance directement. يترتب على مذهبهم أمور خطيرة. Donc résulte de leur voie des choses qui sont dangereuses. Premièrement, يلزم على مذهب القدرية إثبات خالقين مع الله. Donc la voie des Qadariya implique ici et exige le fait d'affirmer deux créateurs avec Allah. وهذا شرك في الربوبية. Cela est du shirk dans la seigneurie. ولهذا, c'est pour cela que les Qadariya ont été nommés Majusu Hadi al-Umma. Les Majus, les adorateurs du feu de cette communauté, c'est-à-dire ceux qui adorent la lumière. Pourquoi? Parce que ils trouvent qu'il y a un autre créateur avec Allah. Et cela, même les mouchriquins de Makkah n'ont pas dit cela. Allahu musta'an. Ensuite, yalzamu ala mazhab al-jabriyya. Et ici, le mazhab al-jabriyya, la voie de Jabriyya exige ici, c'est-à-dire celui qui croit à la voie de Jabriyya, ici, il y a une implication. Et cela exige que wasfullah bi-zulm, c'est de décrire Allah par l'injustice. C'est-à-dire celui qui croit au mazhab de Jabriyya croit que Allah est injuste. Pourquoi? وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعل. Allah châtie les serviteurs sur quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que les Jabriyya disent que l'être humain, tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui-même, c'est Allah qui le met dedans. Donc, toi, s'il fait de la mécréance, donc cela veut dire que c'est Allah qui l'a téléguidé à la mécréance, et maintenant, le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah va le châtier pour ce qu'il n'a pas fait. فَاللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَفْعَلُوا. Allah les châtie pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. طيب. وَهُمْ يُحَرَّكُونَ بِغَيْرِ اخْتِيارِهِمْ. Les serviteurs sont, c'est-à-dire Allah les bouge sans leur choix. وَبِغَيْرِ إِرَادَتِهِمْ, et sans leur volonté. وَهَذَا فِيهِ وَصْفُ اللَّهِ. Ici, il y a cela le fait de décrire Allah bi-zulm, par l'injustice.
لأنه عذب عباده car Allah châtie ses serviteurs على شيء لم يفعلوه sur quelque chose qu'ils n'ont pas fait فإنما عذبهم على فعله هو Allah les châtie par lui-même sa propre action, c'est-à-dire lui-même ce que lui-même il les a fait, il les châtie pour cela. هذا كلام كفر, ça c'est de la mécréance. C'est-à-dire le mazhab de Jabriya implique cela, implique le fait que les Jabriya, ils pensent que Allah est injuste. Pourquoi? Si l'être humain est téléguidé, il fait des choses sans son propre choix. Alors s'il est châtié dans le feu de l'enfer, est-ce que c'est son choix de rentrer dans l'enfer? Est-ce que ce n'est pas Allah qui l'a téléguidé jusqu'à ce qu'il rentre en enfer? Donc voici ce qu'implique le mazhab de Jabriya. ولا يخفى فساد هذا المذهب الباطل. Et la nullité de cette voie erronée n'est pas cachée. Dans le Coran, Allah dit ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Vous ne serez récompensés que par ce que vous faites. Toi qui regardez ici, Allah dit vous ne serez récompensés que par ce que vous faites. Et toi qui si la Jabriya dit que l'être humain il n'a pas le choix. Tout ce qu'il fait, c'est Allah qui lui met dans cela. Alors cela implique que la parole d'Allah ici n'est pas vraie. Pourtant, la parole d'Allah est très claire. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Vous ne serez récompensés que par ce que vous faites. وَرَبَطَ هَذَا الْعَذَابِ بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِ وَالسَّيِّئَاتِ. Allah a relié le châtiment par la mécréance, la désobéissance et les péchés. C'est-à-dire celui qui mécroit, celui qui désobéit à Allah, celui qui fait des péchés, c'est lui qui sera châtié. طيب. وربط الثواب بالطاعات والخيرات. Et arriver ici, la bonne récompense par l'obéissance et les biens. Donc, Allah la yadlimu ahadan. Allah ne fait pas du tort à quelqu'un. Comme il le dit dans sa parole, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah ne fait pas du tort, ne serait-ce que le poids d'un atome. Wa in taku hasanatan. S'il y a du bien, yudha'ifaha. Allah multiplie ce bien. Bal hada wal adlu min. Et voici l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adlihi, parmi son équité, il y a annahu la yudha'af siyat. Il ne multiplie pas les péchés pour l'être humain. Bal yajri bi mithliha. Au contraire, il te donne, si tu fais un péché, Allah t'inscrit un péché. Mais de sa grâce, c'est que lorsque tu fais une bonne action, alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il a dit, wa in taku hasana. Si la personne a un bien, il multiplie ce bien. Fal mudaf wa muda'afa. Le fait de multiplier le bien, fadlu min Allah. C'est une grâce d'Allah. Et Allah fait cela, il a ashrati amsalih. Il multiplie par 10. Wa ila sab'imi'at dif. Il multiplie par 700 doubles. Il a adafé kesira. Et il double cela plusieurs fois. Mais quant au péché, فإن الله لا يجازي بها فحسب فإن الله يجازي بها فحسب. Allah récompense le péché par le péché et il ne multiplie pas le péché. Et cela fait partie de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les Jabriya, ils décrivent Allah par l'injustice. Ils disent que Allah châtie ses serviteurs sur ce que lui-même Allah a fait. Hum lam yaf'alu shay'an. Les serviteurs n'ont rien fait. Innama hum muharrakuna kal'ala war-risha fil hawa. Ils sont, c'est-à-dire comme une marionnette. On les bouge comme un instrument ou bien la plume dans le vent. C'est-à-dire la plume, lorsque se trouve dans les airs, le vent la transporte. Et cela est une voie qui est erronée, qui est très erronée. Allahul Musta'an, qu'Allah nous préserve de cette voie. Donc, ici c'est clair que la voie de Jabriya est une voie qui est très très dangereuse. C'est une voie qui implique le fait de montrer que Allah n'est pas juste. Parce que Allah va châtier les gens dans le feu de l'enfer. Est-ce que si ces personnes, ils sont téléguidés, ils sont des marionnettes que Allah les dirige, cela veut dire que Allah les dirige dans le péché, et ensuite, lorsqu'ils font le péché, Allah les châtie pour cela. L'imada, pourquoi?
Alors que Allah dit Inna Allah la yadlimu ahadan. Allah ne fait pas du tort à quelqu'un. Wa yalzamu alayhi, et aussi l'implication de leur mazhab, de leur voie, ta'tilul asbab. Il y a le fait de délaisser les causes. En yuqal, comme par exemple on dit Madama إنه قضاء وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون من سلبيات مذهب الجبرية. Donc ici, la personne dira, comme c'est décrété, moi je m'assois, je ne fais rien, puisque si c'est décrété que j'aurai cette chose, je l'aurai, et Allah va me donner. Donc, voici l'implication de leur mazhab encore. ويلزم على مذهب المعتزلة aussi. Et montre aussi le mazhab de Mu'tazila. Et ici, il faut souligner que le mazhab de Jabriya, c'est parmi les faussetés. Yani, le fait de délaisser les causes fait partie des faussetés du mazhab de Jabriya. طيب ويلزم على مذهب المعتزلة كما سبق أيضا. Et comme cela a précédé, le mazhab de Qadariya ressemble aussi au mazhab de Mu'tazila. Comme par exemple Ash-Shirku fi Rububiyya, le fait d'associer Allah dans la Seigneurie. ويلزم على مذهب محظور كبير. Et aussi cela implique un mazhab qui est mahzour, c'est-à-dire ici un mazhab qui est très dangereux et grandement dangereux. وهو تعجيز الله, c'est le fait de rendre Allah l'incapacité. وأنه يكون في ملك ما لا يريد ولا يشاء. Le mazhab des Qadariya implique cela. C'est-à-dire que ça implique le fait que on pense que il y a des choses qui vont se passer dans la royauté d'Allah qu'il ne veut pas. Parce que les Qadariya disent que l'être humain crée sa propre action et tout ce qui va venir demain, Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas. Donc cela implique qu'il y a des choses qui vont se passer dans la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah ne le sache, sans que Allah ne le veuille. Ici, il y a le fait de décrire Allah par l'incapacité. Et c'est un danger qui est immense. Alors, fakil al-mazhabayni, ces deux mazhabs, batilun, sont des mazhabs qui sont caduques, sont des voies qui sont caduques. وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ مَحَاذِيرٌ كَبِيرَةٌ. Et il y a beaucoup de dangers, des grands mêmes dangers dans ces deux mazhabs. Des choses qui sont très détestables. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve légalement. Et tout cela, ils ont délaissé les textes. Et ils se sont basés sur leurs raisons. Et c'est ce qui les a menés à cette croyance. طيب. وأما مذهب أهل السنة والجماعة. Quant à la voix des gens de la sunna et du consensus, c'est-à-dire les gens de la sunna, فهو الوسط, c'est le juste milieu. وهو العدل, et c'est l'équité. في كل شيء, dans toute chose. طيب. وأهل السنة والجماعة دائما, les gens de la sunna et du consensus, chaque fois, ils sont dans le wasat, dans le juste milieu. ولهذا يقولون, c'est pour cela que beaucoup parmi nos savants disent هذه الأمة وسط بين الأمم. Ils disent que cette communauté est le juste milieu entre les autres communautés. طيب. وأهل السنة والجماعة, et les gens de la sunna et du consensus, وسط بين الفرق الضالة, sont le juste milieu entre les groupes égarés. في هذا وفي غيره, dans ce sujet et dans d'autres sujets. Non. Comme le chef d'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, wasatun fin nihal, ils sont le juste milieu dans les sectes. Ils sont le juste milieu dans les sectes, kama anna din al-islam, comme la religion de l'islam, est wasatun fil milan, est le juste milieu dans les religions. C'est ainsi que les gens de la sunna sont le juste milieu. Dans n'importe quel sujet de la religion, vous verrez les gens de la sunna prennent toujours le juste milieu. Et le juste milieu dont ils prennent, c'est entre ceux qui exagèrent et ceux qui sont laxistes.
Mais pourquoi ils sont dans ce juste milieu? Parce que les gens de la Sunna ne font que se baser sur les textes, sur ce qui est écrit dans le Coran et ce qui est dans la Sunna, selon la compréhension des Sahaba, la compréhension des Tabi'in et de ceux qui sont venus, qui ont suivi cette voie-là de la meilleure façon. Donc voilà pourquoi ils sont le juste milieu. فَهُمْ يُثْبِتُونَ لِلَّهِ. Ici, dans ce chapitre, ils affirment pour Allah af'al, les actions d'Allah. وَإِرَادَتَهُ, et sa volonté. وَمَشِيَّتَهُ, son vouloir. وَقَضَاءَهُ, son décret. وَقَدَرُ, et son destin. وَيُثْبِتُونَ لِلْعِبَادِ, ils affirment aussi pour les serviteurs أَعْمَالَهُم, leur action. وَمَشِيَّتَهُم, leur volonté. وَإِرَادَتَهُم, et leur vouloir. Tamashiyan, il marche ainsi avec le Coran, Kitabillah, wa sunnati Rasouli, et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, fala yanfuna al-qada wal-qadar, il ne nie pas le décret et la prédestination, kama taquluhu al-mu'tazila, comme les mu'tazila ils disent, wala yaquluna fi isbat al-qada wal-qadar, et aussi ils n'exagèrent pas dans le fait d'affirmer le décret et le destin, وَيَسْلُبُونَ لِلْعِبَادِ, et ils arrachent aux serviteurs مَشِيئَتَهُم, leur volonté. وَإِرَادَتُهُم, et leur vouloir, كَمَا تَقُولُ الْجَبْرِيَّةُ, comme les Jabriya disent. Donc voici la voie des gens de la Sunna. La voie des gens de la Sunna, c'est qu'ils affirment les actions d'Allah. En même temps, ils affirment aussi que Allah a décrété, et ils affirment aussi la volonté du serviteur. Parce que Allah dit, dans le Coran, il y a beaucoup de versets à ce sujet qui montrent que l'être humain a une volonté. Comme Allah dit, فَمَنْ شَاءَ, celui qui veut, فَلْيُؤْمِنْ, qu'il croit. وَمَنْ شَاءَ, celui qui veut, فَلْيَكْفُرْ, qu'il me croit. Ici, Allah a donné la volonté à l'être humain. Et ici, il y a la volonté aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne voulez que si Allah veut. Et à nous de savoir que Allah aime tout ce qui est le bien. Allah nous incite vers ce bien. Nous avons une volonté de faire ce bien. Et nous avons aussi une volonté de faire le mal. Et Allah nous montre que ce mal-là, qu'il ne le veut pas. Même si ce mal fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, mais il a envoyé des messagers pour montrer à ses serviteurs qu'ils doivent s'écarter de ces mauvaises choses afin de ne pas rentrer dans le feu de l'enfer. Voici ce qu'on doit retenir. Ici aussi, il y a une mas'ala qui est très importante. Et c'est quel sujet? وهي هل الذين ينفون القضاء والقدر, est-ce que ceux qui nient le décret et la prédestination يحكم عليهم بالكفر, est-ce qu'on les juge de mécréants? Al-Jawab, la réponse, Al-Ulama fassalu fi dhalik, les savants ont donné des détails à ce sujet. Faqalu, ils disent, man, écoutez très bien cela, man ankara martabat al-ula, celui qui nie le premier degré du destin qui est la science, comme par exemple il dit, inna Allah la ya'lamu al-ashya, Allah ne sait pas les choses, qabla wujudiha, avant que ces choses n'arrivent, Allah ne sait pas. وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا, et Allah ne sait إِذَا وُجِدَتْ, si ces choses arrivent. C'est-à-dire, c'est quand ces choses arrivent que Allah sait que ces choses allaient se passer. Alors celui qui dit cela, il est mécréant. لأنه نفى علم الله, car il a nié la science d'Allah جل وعلا. ولكن, mais ils disent, إن الذين يقولون بنفي العلم, ceux qui disent que la science d'Allah, ils ne sont pas d'accord que Allah sait toutes choses avant que ces choses n'arrivent, et nqaradu, ceux-là ils ont péri. Comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Aqidatu Al-Wasitiyya. Deuxièmement, amma baqiyatul mu'tazila, quant aux autres mu'tazila, fa yusbituna ilm Allah, et ils affirment, parce que ce n'est pas tous les mu'tazila qui nient la science. Et les autres mu'tazila, ils affirment la science d'Allah al-Azali, la science éternelle. Walakin, mais, yanfoun al-qadar, ils nient la prédestination. Et qu'est-ce qu'il dit? Fahum, ceux-là, le cheikh dit Fahum ahlud dolal, c'est des gens égarés, wala yasiluna ila haddil kufr. Ceux-là, ils n'arrivent pas
à la limite de la mécréance, c'est-à-dire à la mécréance. Lakin ana aqulu lakum, ici dans cette masala, il y a plus de tafsir. D'autres savants trouvent que ils sont mécréants. Mais ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, ils ne sont pas mécréants, il a pris la parole de certains. Mais ce n'est pas un ikhtilaf, car cela est mesuré selon la dangerosité. Celui qui nie la science d'Allah, c'est comme il nie tout. Mais il y a d'autres qui affirment la science d'Allah, mais dans le décret, ils disent non, que telle chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a contraints. Et ils disent non, telle chose, Allah savait, mais avant que cela n'arrive, Allah ne savait pas. Bon, ce genre de propos, alors d'autres savants trouvent qu'ils ne sont pas mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ont affirmé la science d'Allah. Ils ont affirmé aussi l'écriture dans la trappe préservée. Ils n'ont fait que nier la volonté et le vouloir. Ils ont affirmé la science et l'écriture, mais ils ont exagéré au sujet des actions des serviteurs. Ils disent que l'action du serviteur arrive sans la volonté d'Allah et sans son vouloir. Et cela est présent et continue dans l'aqida des Mu'tazila et ceux qui ont pris leur voie parmi le groupe égaré. Mais ici, tafsir, ceux qui disent que l'être humain, c'est-à-dire l'action de l'être humain arrive sans que Allah ne sache, ils sont deux groupes. Il y a d'autres qui le disent comme ça, mais il y a d'autres qui disent que ils font l'action, ça vient d'eux-mêmes sans que Allah ne sache, c'est ceux-là qui sont les Qadariya. Et cela, leur mazhab implique la mécréance. Il faut comprendre cela. Et le chef dit voici des points résumés dans ce chapitre immense. Mais, alors le musulman doit connaître ses croyances et s'arrêter. C'est-à-dire tu apprends jumlatan, ta'aqida de al-qada wal-qadar et tu t'arrêtes à cela. Il ne doit pas vraiment rentrer dans les profondeurs fil qada wal-qadar, dans le décret et la prédestination. Il ne doit pas ouvrir aussi pour sa propre personne la porte des questions, c'est-à-dire se poser les questions. Pourquoi? Parce que ces choses-là, il ne va pas arriver à un résultat. Car le décret et la prédestination sont des secrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses créatures. Et ce n'est pas possible que tu arrives à un résultat. Il faut comprendre cela. La yumkin. Tu dois marcher avec l'implication du Coran et de la Sunna. Tu affirmes, tu reconnais et tu crois au destin et à la prédestination. Et tu connais ses preuves. Et tu connais le jugement de celui qui dit cela. C'est fini. C'est-à-dire ici le cheikh nous donne le conseil. Et je donne ce conseil aussi à mes frères. D'abord, je dis ce que le cheikh a dit. Le cheikh dit, on ne doit pas chercher à s'approfondir dans la science du qada wal qadar. C'est-à-dire rentrer dans les moindres détails. Pourquoi, on ne va pas arriver à un résultat. Et ce conseil aussi que je donne à mes frères, ici, apprenez les adillah. Les 4 maratib du qada wal qadar. Apprenez cela. Fasallimu al-baqi ilallah. Et, c'est-à-dire, laissez le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Affirmez seulement ce qu'Allah a affirmé et vous vous limitez à cela. Sinon, si vous êtes approfondi dans cela, alors, vous allez vous blesser sans vous en rendre compte. Il reste une autre masala, un autre sujet que les savants ont mentionné. C'est la masala al-ihtijaj bil-qadar, argumenter avec le destin. Comme on voit certaines personnes qui argumentent avec le destin.
D'abord, les Qadariya et les Jabriya, ils se sont basés sur la qissa, le hadith, qui est la qissa entre Moussa et Adam. Et ils ont dit que Moussa a argumenté avec le décret. Mais ici, c'est une ambiguïté. D'abord, ce qu'on doit savoir, est-ce qu'il nous est permis de dire, lorsque quelque chose nous arrive comme malheur, ou bien quelque chose arrive, de dire que c'est le décret d'Allah? Voyez? Donc ici, écoutons ensemble. وذلك أن موسى لما لقي أبا البشر بشرية آدم. Lorsque Moussa a rencontré le père des humains qui est Adam, il a blâmé Adam. Il a blâmé Adam. قال له, il a dit à Adam, Lima akhrajtana, pourquoi tu nous as fait sortir, ainsi que toi, du paradis? فقال, alors Adam a dit à Moussa, Anta Moussa, toi tu es Moussa Kalimullah, celui à qui Allah a parlé. Bikam wajadta hadha maktuban alayya fi lawhil mahfuz. C'est-à-dire, il dit ça a été inscrit sur moi dans la table préservée. فقال موسى معناه إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. Donc Allah écrit cela pour toi dans l'Allahul Mahfouz que tu vas sortir du paradis. Donc les Jabriya ont pris cela. قالوا هذا دليل أن آدم حج موسى. Que Adam a eu des arguments sur Moussa. أن ما حصل منه ليس باختياره. Que ce qui est arrivé n'est pas son choix. طيب وإنما هو فعل الله. Que c'est l'action d'Allah. C'est-à-dire que les Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ici, Adam a argumenté devant Moussa. Parce qu'il a dit, ce qui est arrivé, le fait que je sorte du paradis, ce n'est pas moi-même. C'est Allah qui a voulu, parce que c'est écrit dans l'Allahul Mahfouz, dans la table préservée, que j'allais sortir du paradis. Et Moussa n'a pas pu vraiment parler. Parce que Moussa, il croit au Allahul Mahfouz, au Ilmullah al-Azali. Mais ici, il y a une ambiguïté. طيب ولكنهم لم يفهموا. Ils n'ont pas compris le hadith. Pourquoi ils n'ont pas compris? Moussa n'a pas blâmé Adam sur le qada wal qadar, sur le destin. Il a blâmé Adam du fait qu'il a été la cause de notre sortie du paradis. Parce qu'il a dit, Lima akhrajtana wa nafsaka min al-jannah. Pourquoi tu nous as fait sortir ainsi que toi du paradis? C'est vrai. C'est Allah qui a voulu qu'il sorte. Mais ici, c'est l'action de Adam ou pas. فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر. Et Adam a argumenté en disant que c'est vrai, cela est arrivé. Voilà pourquoi Adam s'est repenti. Parce que c'est son action. Mais cela est arrivé parce que c'était déjà écrit dans l'Allahul Mahfouz. والإحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب جائز. Ici, Adam a été atteint par un malheur. Et le fait d'argumenter avec le destin dans les malheurs, c'est quelque chose qui est permis. Comme par exemple, quelqu'un est décédé, ou bien tu as perdu ton argent. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est Allah qui a décidé. Mais est-ce que tu as fait exprès pour aller jeter cet argent et puis tu vas dire que c'est Allah qui m'a obligé de jeter cet argent? Là, wallah. Mais tu crois au qada wal qadar et tu te dis dans les massacres, dans les malheurs, que c'est Allah qui a décidé que ce malheur puisse m'atteindre. Ça va te rendre facile le fait de patienter maintenant. Et il ne va pas s'impatienter. Il ne va pas être mécontent. Regardez ici, Moussa n'a pas demandé à Adam au sujet du destin. Il n'a pas dit, pourquoi Allah a décrété pour toi ceci? Moussa n'a pas dit cela. Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi tu étais là? Pourquoi tu nous as fait sortir? فالسؤال منصب على المصيبة. La question s'étale ici sur le malheur التي ترتب على ما حصل من آدم, qui a résulté de ce que Adam a fait من الأكل من الشجرة, du fait de manger l'arbre. Il a mangé l'arbre
Et l'arbre n'a pas été décrit ni dans le Coran ni dans la Sunna comme étant une pomme, comme certaines personnes le disent. Comme Moussa lam yalumuha ala dam, Moussa ne l'a pas blâmé sur le péché. Lam yakul lahu limada akalta min ash-shajara. Pourquoi tu as mangé l'arbre? Li'annahu taba min dhalika. Parce que Adam s'est repenti et c'est son action. Il s'est repenti. Fataba Allahu alayhi. A accepté son repenti. Et la qaïda c'est quoi? At-ta'ib, celui qui se repent, la yulamu ala ma hasala minhu ba'da tawba. On ne le blâme pas pour ce qu'il a fait comme péché après le repenti. Ça c'est une qaïda en islam. C'est-à-dire celui qui se repent déjà sur un péché, tu ne viens pas le blâmer d'avoir fait ce péché-là. Il a blâmé Adam parce qu'Adam était la cause de nos sorties du paradis. Et c'est un malheur qui nous atteint, nous, ainsi que notre père Adam, Adam et sa descendance. Adam a argumenté devant Moussa avec le destin. Et puis argumenté avec le destin sur les malheurs mashrou'. C'est quelque chose qui est permis. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ si quelque chose t'atteint فَلَا تَقُلْ ne dis pas لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. Ne dis pas si j'avais fait cela, ce malheur n'allait pas m'atteindre. Si j'avais fait le signe, il faut laisser ça. Il faut simplement dire قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. C'est Allah qui a décrété et ce qu'Allah a voulu, c'est ce qu'il a fait. Donc, on argumente avec le qada wal qadar sur les malheurs. Parce que tu n'as pas de choix dans les malheurs. Car les malheurs, c'est ce qu'Allah a fait. Quant à la désobéissance, c'est ton action. Mais n'argumente pas avec le décret de la prédestination. C'est pour cela que les savants disent on argumente avec le décret au sujet des malheurs. Mais on n'argumente pas en ce qui concerne les défauts que toi-même tu as, tels que tu mens. Si quelqu'un te demande, tu dis c'est Allah qui a décrété que je mente. Ou bien tel que tu fais d'autres choses, des défauts qui te concernent. Tu ne vas pas argumenter avec le qada, avec la prédestination, si c'est défaut. Mais si c'est un malheur qui t'atteint, est-ce que c'est de ton choix? Par exemple, il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille. Par exemple, tu perds ton argent, tu perds ta maison, tu perds des choses plus chères. أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, nous avons fini avec l'iman bil qada'i wal qadar. Donc, nous allons rentrer la semaine prochaine dans un sujet aussi qui est très important, qui est al-iman bil yawm al-akhir, qui est la parole du poète, yani de celui qui a écrit la poésie. Il dit وَلَا تُنْكِرَنَّ جَهْلًا نَكِيرًا وَمُنْكَرًا وَلَا الْحَوْضَ وَالْمِيزَانَ إِنَّكَ تَنْصَحُ. C'est-à-dire ne nie pas par ignorance munkir wa nakir, les deux anges qui vont venir dans la tombe, ni le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la balance. Ne nie pas cela. Donc nous allons bi'idhnillah aborder ce sujet la semaine prochaine bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.